s'adresse aux enfants présentant une syphose ou dos rond et à leurs parents. Nous voudrions répondre le plus simplement possible aux questions que vous vous posez et expliquer ce qu'est une syphose, les limites de la normalité, le cercle vicieux de la syphose, le déroulement de son traitement. Et tout d'abord, qu'est-ce qu'une syphose? La syphose est une déformation de la colonne vertébrale dans le plan sagittal de profil. Elle siège habituellement au niveau de la région thoracique, entre le rachis cervical et le rachis lombaire. Il s'agit d'une courbure à concavité antérieure. Lorsque cette courbure est exagérée, on parle de dos rond. Quelles sont les limites de la normalité? Nous avons étudié à partir de quel stade cette syphose que nous possédons tous devient exagérée et justifie un traitement orthopédique. Dans des conditions particulières de prise de vue radiographique, l'angulation moyenne de la syphose est de 37 degrés. Elle devient pathologique à partir de 55 degrés chez un enfant en période de croissance. Mais l'importance de la courbure n'est pas le seul facteur justifiant un traitement orthopédique. Il peut en effet exister des douleurs qui traduisent souvent une maladie de la plaque de croissance du corps vertébral ou dystrophie rachidienne de croissance. Cette maladie affecte essentiellement le garçon. Qu'est-ce que le cercle vicieux de la syphose? C'est lorsqu'il existe une dystrophie rachidienne de croissance que se rencontre de la manière la plus caractéristique le cercle vicieux de la syphose. Il existe en effet une fragilité du corps vertébral avec diminution de la résistance mécanique en avant, donc déformation en coin ou cunéiformisation du corps vertébral. Cette déformation est favorisée par la position assise habituelle de l'enfant à l'école et par la rigidité de la colonne vertébrale liée à l'altération de la plaque de croissance. C'est le premier facteur de constitution d'une hypersyphose. Le ralentissement de la croissance en avant, alors que la croissance s'effectue normalement en arrière au niveau de l'arc postérieur, est un deuxième facteur allant dans le sens de la diminution de la hauteur antérieure du corps vertébral. Pour que la croissance s'effectue de façon harmonieuse, il faut une répartition régulière des pressions au niveau du cartilage de croissance. Lorsqu'il existe une hypersyphose, les pressions sont plus importantes en avant du corps vertébral et la croissance va être diminuée à ce niveau. Alors que, en arrière du corps vertébral, la croissance se poursuit normalement. C'est le troisième facteur allant dans le sens d'une diminution de la hauteur antérieure. Lorsque l'hypersyphose se crée, les corps vertébraux situés les plus en arrière du sommet de la syphose s'éloignent de la ligne de gravité et les pressions antérieures augmentent encore, accentuant les trois premiers facteurs. C'est le cercle vicieux de la syphose. Il n'y a plus qu'un moyen d'éviter l'aggravation du cercle vicieux, c'est le traitement orthopédique lyonnais de la syphose. Ce traitement n'augmente pas la résistance du corps vertébral, mais diminue les pressions en réalisant un tube creux autour du thorax et en corrigeant la syphose, c'est-à-dire en rapprochant les corps vertébraux de la ligne de gravité. Le traitement orthopédique qui vous a été proposé a été créé en 1950 par Pierre Stagnara. Les caractéristiques du traitement sont les suivantes. Premièrement, réduction par un corset plâtré, toujours mieux toléré par l'enfant qu'un corset en plastique mis d'emblée et plus efficace. Deuxièmement, moulage orienté du corset survenant après le modelage obtenu par le plâtre. Troisièmement, réalisation rapide d'un corset réglable en fonction de la croissance du thorax de l'enfant. Nous préférons un corset efficace porté moins longtemps dans la journée à une orthèse réalisée sans plâtre préalable et portée en permanence par l'enfant. Actuellement, il est possible de réaliser ce traitement sans rester la nuit à l'hôpital. Souvent, le traitement orthopédique a été précédé par une rééducation qui permet d'assouplir la colonne. Cette rééducation isolée se heurte à une difficulté majeure. Il est en effet très difficile de corriger la syphose thoracique sans accentuer la lordose sous-jacente et inversement. C'est pourquoi le traitement orthopédique fournit un bras de levier au kinésithérapeute et facilite donc sa rééducation. La préparation du plâtre débute par la mise en place de deux jerseys. Le premier jersey de 25 cm de large est plus large pour favoriser ultérieurement la bordure. Le deuxième jersey de 20 cm de large est plus étroit pour éviter les plis et les arêtes sous plâtre.
Entre les deux jerseys, un feutre carré de 20 cm, biseauté sur au moins 3 bords, est inséré au niveau des crêtes iliaques. En cadre d'abote, on place une bande de 20 cm de large transversalement sous l'apex de la syphose et on la fixe sur les barres latérales hautes. Le sacrum est placé sur la barre transversale métallique du cadre. La traction longitudinale s'effectue comme pour une scoliose de façon symétrique au niveau des deux crêtes iliaques. La tension longitudinale est de 12 kg au dynamomètre, suffisante pour obtenir un espace interdiscal. L'enfant est alors progressivement soulevé jusqu'à 10 cm au-dessus de la barre transversale. Plus l'enfant est soulevé, plus l'on augmente la lordose. Un second feutrage est réalisé avec 2 bandes de 5 mm d'épaisseur biseautées de 20 à 25 cm de large, placées sous la bande transversale et au niveau des ovochondrocostaux. Un dernier feutre est stabilisé par l'opérateur au niveau de la charnière lombosacrée. Le plâtre est réalisé en préparant 4 attelles plâtrées de 60 par 30 cm de 7 épaisseurs et 5 à 6 bandes de 20 cm de large. On commence par recouvrir l'ensemble du tronc par 2 bandes circulaires. La troisième bande circulaire complète la correction orthopédique en rapprochant les 2 bords de la bande toilée transversale, ce qui permet une correction complémentaire de la syphose. On place alors les 4 attelles qui seront solidarisées par 2 à 3 bandes circulaires. Un premier temps lors de la mise en tension de la bande et un second temps en rapprochant la toile. On vérifie bien l'équilibre global et l'on passe les attelles, donc les 4 attelles de 30 cm qu'on a préparées par avance et qui vont donc être positionnées à ce niveau-là. On découpe éventuellement pour régulariser, respire doucement. Bande latérale. Cette technique permet d'aller beaucoup plus rapidement dans la confection du plâtre. On utilise un plâtre à prise moyennement rapide, plâtre un peu plastifié, qui permet de réaliser en modelant soigneusement, tranquillement, le corset plâtré. Une quinzaine de minutes, 15 à 20 minutes sont nécessaires. L'enfant sèche 10 minutes en cadre, puis est verticalisé. La première découpe antérieure du plâtre est ovalaire au niveau de la poitrine. La seconde est triangulaire à pointe supérieure au niveau de l'ombilic. À la partie inférieure, les plis inguinaux sont dégagés de telle sorte que les cuisses puissent fléchir à 100 degrés. Latéralement, le plâtre dégage largement le creux axillaire. Une seule découpe postérieure est réalisée au niveau de la lordose lombaire en L1, L2, L3. Cette découpe peut être asymétrique en cas de scoliose. En arrière, le plâtre est taillé 2 cm au-dessus de l'apex de la syphose, habituellement au niveau de la pointe des omoplates. La découpe inférieure se situe en S2 si l'on veut rééquilibrer la colonne et en S4 si l'on veut délordoser. Un feutre complémentaire sera placé au niveau dorsal postérieur ou sacré à la demande. La rééducation en plâtre sera quotidienne, débutée 2 jours après la réalisation du plâtre lorsqu'il sera parfaitement sec et contrôlée 2 fois par semaine par kinésithérapeute. Les dominantes sont assouplissantes, respiratoires et proprioceptives. L'enfant doit s'étirer en auto-élongation axiale active en cherchant à se dégager du plâtre. L'assouplissement concerne également les ceintures en profitant du point fixe fourni par le plâtre. Assouplissement des ischio-jambiers au niveau des membres inférieurs et des pectoraux au niveau du membre supérieur. La rééducation respiratoire vise à développer la respiration thoracique haute et surtout l'expiration. Le plâtre modifie les conditions d'équilibre de la colonne vertébrale et on développera donc les mécanismes réflexes d'équilibre, ce qui facilitera plus tard l'automatisation de la correction posturale. Tu vas pousser encore, voici, et tu te mets en extension complète sur le ballon en jouant simplement sur le bassin à droite et le bassin à gauche. Mais tu gardes ta correction. On se rend compte, vas-y, c'est dur? Très dur. Très dur, dit-il. Allez, on y va. Là, on renforce et on élonge. Droite et gauche.
Tu peux regarder, voilà, tu tournes en même temps. Voilà, tu fais une rotation et on stimule un petit peu dans le plan de rotation. Et gauche. On est toujours là pour, voilà, très bien encore. Stimule encore fessier, traction, voilà. Et on se sert du ballon comme rotule pour assouplir la région thoracique supérieure. Et on relâche, ça va? Position va permettre de renforcer le plan profond des muscles spinaux par l'intermédiaire du bras de levier des hanches. Mais ce sont des exercices très difficiles et qui sont en général musclants mais lordosants. Dans le cas présent, avec le plâtre, on n'a toujours pas à se soucier de cette partie plâtrée et on va se soucier surtout de l'apex, de la mise en tension en double menton, du réglage de la tête, c'est-à-dire qu'on va lui mettre une petite cale sous le front, voilà, et on peut lui demander de pousser en allongeant, en double menton, sa tête en extension. Pousse dans ma main, pousse, allez, décolle, voilà. Par l'intermédiaire des spinaux de la nuque, on va envoyer une contraction sur les spinaux dorsaux et décolle en croix les bras, et on se sert, bien entendu, des ceintures pour renforcer, et tu relâches. Ça va ? Le moulage est réalisé par le médecin qui a pratiqué la réduction plâtrée immédiatement après l'ablation du plâtre, ce qui permet d'éviter l'affaissement du rachis. On place un jersey serré de 15 à 20 cm de large pour éviter les plis. On positionne l'enfant debout, les mains reposent en avant sur un support, la tête stabilisée par la mentonnière. Il ne s'agit pas d'une traction. L'équilibre des épaules sera contrôlé par l'enfant dans le miroir. Les coudes sont rapprochés. On respecte l'équilibre de la ligne tragus-acromion-trochanter-malléole et l'on demande un haussement des épaules en rentrant le ventre. Durant le passage des bandes circulaires, on reprendra souvent la correction de la position. En cas de courbure très importante ne permettant pas une correction harmonieuse, on donnera la priorité à la correction de la lordose, sachant qu'il est facile par la suite de réappliquer l'appui manubrial lors de la construction du corset. Une fois le moule enlevé, vous pouvez prendre une douche avant la remise en place de l'ancien plâtre. La fabrication du corset va être entreprise immédiatement afin d'éviter une perte de la correction. Cette fabrication passe par plusieurs étapes. La première étape est le coulage du positif, sorte de statue en plâtre qui pourra être rebouchée et sur laquelle sera thermoformé le plexi-dur chauffé à 160 degrés. Opérations de préparation à la réalisation du positif plâtré ont été effectuées, à savoir, nous avons enduit la coque négative de savon de manière à permettre le démoulage. Le plâtre a été préparé en saturant d'eau ce plâtre jusqu'à refus, puis les grumeaux éliminés. La coulée peut alors s'effectuer en ayant pris soin de positionner une barre qui permettra le futur thermoformage des plaques sur un chevalet préexistant. La première chose à faire est de ressortir la barre qui permettra le positionnement sur le chevalet de thermoformage. Et on vient la chasser de manière à libérer complètement celle-ci déshabiller entièrement de sa coque négative. Il faut donc avoir une taille parfaitement symétrique et légèrement plus marquée que lors de la prise d'empreinte. Horizontalisation des crêtes. On va reprendre au niveau sous-axillaire de manière à diminuer le volume latéral à ce niveau en respectant la forme du thorax. Ce n'est pas une retouche à plat, mais une double retouche en V, antérieure et postérieure. Dans le cadre d'une retouche de traitement de syphose comme c'est le cas, il faut obtenir une symétrie du thorax au niveau postérieur. Ce sera affiné à la râpe
Les régularités de moulage sont reprises à la râpe. Les zones convexes sont arasées, les zones concaves seront rechargées. La recharge sans modifier les hauteurs reprises, et il est absolument fondamental de loger l'aile iliaque, l'épine iliaque antérieure d'une manière parfaite et confortable. Le passage de l'éponge humide va gommer l'ensemble des petits défauts. Descends un peu. Plexidure bivalve s'étend du grand trochanter au manubrium sternal en avant et jusqu'à l'apex de la syphose en arrière. Elle réalise simultanément une correction de la lordose lombaire et de la syphose thoracique. La valve antérieure prend appui sur la paroi abdominale et au niveau du manubrium sternal si l'apex de la syphose se situe en dessous de T6. La valve postérieure prend appui sur la partie inférieure du sacrum et sur le versant inférieur de l'apex de la syphose. Les deux valves forment dans leur partie inférieure une assise pelvienne moulant les crêtes iliaques, descendant en avant jusqu'au bord inférieur du pubis, latéralement jusqu'au-dessus des trochantères et en arrière jusqu'au sommet du pli interfessier. Les deux valves sont assemblées latéralement par des sangles autobloquantes et à leur partie supérieure par une boîte à vis réglable fournissant un point fixe. La valve postérieure est fenêtrée au niveau lombaire et permet une certaine aération. L'orthèse vise à maintenir la réduction de la syphose obtenue par le plâtre. Elle doit être un rappel à l'ordre permanent, permettant un ajustement proprioceptif avec esquive de l'appui manubrial. Le corset sera essayé et livré chez l'appareilleur par l'applicateur le plus proche de votre domicile. Un contrôle avec radiographie en corset sera réalisé à la clinique du Parc et le protocole exact de port de l'orthèse vous sera alors précisé. Habituellement en position assise scolaire, sauf les jours de sport et durant la nuit. En effet, vous pourrez continuer à pratiquer une activité physique normale durant le traitement qui durera jusqu'à la fin de la croissance en taille, habituellement 15 ans chez les filles et 16 ans chez les garçons. Le minimum de traitement est de 18 mois. Au niveau suspubien. Le deuxième point d'intolérance est un point d'intolérance au niveau des trochantères, ici, et normalement, on doit pouvoir glisser un pouce sous le plastique. Lorsque il y a un serrage trop important, c'est un petit peu douloureux, et on éverse tout simplement le rebord trochantérien. La référence, lorsqu'il existe une lordose associée à l'hypersyphose, ce qui est le cas habituel, on a une sypholordose, on est obligé de rétroverser un petit peu le bassin, donc on va descendre la valve postérieure jusqu'à environ 5 cm au-dessus du plan de la chaise. Les dominantes de la rééducation en orthèse sont la musculation et l'automatisation de la correction posturale. On donnera également des conseils concernant la pratique du sport. Contrairement à la scoliose, la syphose est souvent liée à une fragilité de la plaque de croissance du corps vertébral ou dystrophie rachidienne de croissance. Dans ce cas, il faut éviter tous les sports provoquant des microtraumatismes répétés, tous les sports avec saut de plus de 50 cm. Les sports sans risque, natation avec diminution des contraintes rachidiennes habituelles qui permet en outre un assouplissement du rachis et une musculation. On préférera la brasse. Basket, volley avec travail en extension du rachis. Danse classique, patinage, tir à l'arc, planche à voile et marche. Les sports à risque, le cyclotourisme, favorisant la syphose, l'équitation, favorisant les microtraumatismes, la gymnastique, sollicitant le rachis dans les amplitudes extrêmes, le foot avec contrainte en accélération et décélération brutale. Certains sports sont contre-indiqués, de principe, du fait des postures, des contraintes et des microtraumatismes. C'est le rugby, l'haltérophilie, la lutte, les sports de combat, le judo et le trial.
Pour un sportif de haut niveau, la douleur constitue le meilleur test. Si 3 mois après le début du traitement, les douleurs persistent, il faut définitivement arrêter la compétition. Grandissement avec renforcement du plan postérieur. Grandis-toi sur la pointe des pieds, pousse, penche-toi en avant, serre les omoplates, maintiens encore, pousse sur la pointe des pieds, encore, allez, grandis, encore, penche-toi en avant, casse, voilà, en avant, plie et repose, relâche. Il faut que tu te penches à partir d'ici. À la phase de corset, il faut faire un rappel au niveau du travail assouplissement, au niveau thoracique et de la région haute, pour essayer d'esquiver les appuis avec cet exercice de prière arabe où le patient doit allonger son dos. Vas-y, fais un rampé, un glissé de tes mains, allonge tes mains encore, maintien du sacrum, extension axiale, creuse ici, allonge ton dos, pousse encore fort, vas-y, allonge-toi encore, et tu reviens, tu reposes. On refait une fois. Allez, allonge, glisse encore, vas-y encore, creuse ici, dégage ici de l'appui, voilà, creuse ici, dégage-toi, allonge ta nuque, tire sur tes bras, souffle, fixation scapulaire, travail angulaire rhomboïde, trapèze supérieur, grand dorsal et spinaux, sur une position corrigée, allonge ta nuque, non, penche pas, au contraire, la tête doit être dans l'axe du milieu du dos et le milieu du dos sur le sacrum avec un maintien. On inspire, on garde sa correction, on tient, on souffle, on creuse, ça rapproche tes omoplates, ramène encore, voilà, et tu relâches. En corset, modelage thoracique, tu inspires à fond, tu souffles d'abord par le sternum, vide, à fond, l'exercice doit être forcé, poussé. Dégage ici au niveau thoracique et termine par une contraction des abdominaux encore. Inspire, casse le corset, pousse sur tous les appuis du corset, voilà, c'est bien. Contrôle des épaules, allongement axial de la nuque, souffle, sternum, côte, et contrôle bien tes abdominaux, double menton, sans que ta nuque parte. Voilà. Inspiration, inspire, on modèle et on souffle en maintenant, en appui axial au niveau de la nuque, vide à fond ta cage thoracique, expiration forcée, sous corset encore, on y va, encore on vide encore, et contrôle de l'enroulement de la ceinture, de façon à bien garder l'élongation pectorale et le placement postérieur au niveau des omoplates. Une dernière fois, de la coxo-fémorale. Et on va mettre en tension la chaîne postérieure avec une traction de la pointe de pied vers toi, sans rotation interne des genoux. Plie un peu tes genoux, là. Cette phase est un petit peu gênée par la position du corset, qui lorsqu'il descend trop bas, mais théoriquement il a été coupé de façon à permettre la position assise. Voilà, on maintient. Si je lâche, je transforme l'exercice en posture avec un travail antérieur des quadriceps et des abdominaux. Inspire. Sur la respiration, allonge-toi, maintiens. Et je fais travailler la poutre composite antérieure, caisson abdominale, maintien lombaire. On globalise la séquence. Souffle encore, maintien encore. Vas-y. Inspire. Allez, souffle à fond. Voilà. Encore on tient. Donc maintien, plie et pause. Exercice de renforcement de tout le plan postérieur. Je rappelle que en corset, les exercices doivent être pour 80% musclants, de façon à structuraliser le résultat, c'est-à-dire à ce que le patient, l'enfant ou l'adolescent puisse au plus vite se débarrasser de son corset grâce au maintien de la musculature tant antérieure que postérieure. Il est évident qu'un rappel assouplissant, comme on l'a fait tout à l'heure, est important, mais les exercices sont des exercices de structuralisation, de musculation sur des positions longues et d'étirement axial actif. Inspire, souffle et décolle les mains. Voilà, décolle, maintien, serre les fesses à fond, on serre au niveau du sacrum, monte les bras au maximum, contrôle, nuque allongée, allonge ta nuque en double menton, voilà, tu maintiens et tu poses, on reprend. Inspire, expliquer
la prise de conscience de la colonne et de ses positions. Pour Neila, il s'agit maintenant de comprendre comment elle doit faire sa rééducation et quelle position elle doit avoir lorsqu'elle est surtout en position assise. Tu vois ton dos à la télévision, ouais, là, ouais. hein? Donc la caméra est derrière son dos et elle contrôle son attitude dans le poste de télévision. Alors, l'important maintenant, c'est de bien placer la région lombaire par rapport à la hauteur de son siège. Hein, c'est un exercice qu'elle peut refaire à la maison. Placer ses pieds en avant pour contrôler la rétroversion du bassin et l'antéversion, c'est-à-dire qu'on part sur une position du moulage du corset. Pratiquement, on respecte une très légère délordose. La région thoracique est dans l'axe et on va travailler maintenant en allongement axial grâce à cette petite mécanique sonore qui va permettre à l'enfant, pouce, de grandir, pouce dans ma main, contrôle, voilà, très bien, elle contrôle son autograndissement et elle contrôle tout ce qui se passe au niveau de sa colonne vertébrale. Tu tiens encore, inspire, à fond, souffle, maintiens et relâche. Relâche-toi complètement. Voilà, cette position est une mauvaise position, avec un dos rond, c'est-à-dire c'est son dos qu'elle ne doit pas avoir. Maintenant, maintiens, contrôle dans la... Voilà, regarde-toi la télévision, pousse, maintien au-dessus encore, ouvre le voilà, on pousse encore au niveau de l'appui au-dessus de la tête, tu maintiens encore, et tu relâches. Tu comprends cette position? Ouais. Tu vois là, hein? Vas-y, relâche-toi. Voilà, là elle se relâche au niveau dorsal, elle se relâche au niveau lombaire. Contrôle ton dos. Maintenant, tire un petit peu tes deux bras en arrière. On va renforcer un petit peu maintenant à partir de la posture. Penche-toi en avant. Voilà, encore. Voilà. Et là, tu vois, ça c'est la musculature de ton dos. Hein. Tu vois comment tu es musclé ici au niveau lombaire, hein, à ce niveau-là, voilà. Hein. Et il faut que tu aies la même, hein, tout le temps ce tonus ici, hein, pour garder le contrôle. Vas-y, grandis-toi. Recule-toi maintenant, recule-toi doucement, non, sans trop cambrer, voilà. Recule ta cage thoracique, garde l'autograndissement, pousse dans ma main, voilà, pousse dans ma main, encore, pousse, ouvre là un petit peu, là, ouvre le champ, là, encore, on ouvre le champ de la caméra, sur la tête, voilà, encore, monte sur la tête, là encore, le champ de la caméra, voilà, encore, et tu pousses dans ma main, tu pousses encore ici, voilà, tu pousses ici, grandis-toi, fort, conscience de la position de sa colonne vertébrale, de son rachis. On peut maintenant faire un travail de renforcement avec le sac sur la tête qui va dynamiser les récepteurs au niveau cervicaux. Grandis-toi, pousse encore, pousse dans ma main, fort, tu maintiens et on fait un renforcement du plan postérieur en double menton, voilà, penche-toi un tout petit peu en avant, contrôle dans le contrôle, voilà, tu contrôles bien, tu recules un petit peu au niveau lombaire, voilà, c'est bien, ça va, inspire, pousse dans ma main, fort, encore, tu pousses, voilà, tu contrôles ta position, tu vas monter, décoller le genou droit, décolle le pied, voilà, travail abdominal, le gauche, encore, contrôle ton dos, et si tu peux, tu tends les deux jambes, sans effondrer, doucement, sans effondrer, voilà, replie, tu plies, plie, voilà, et tu contrôles ta position de dos, va pas trop vite, allez, vas-y, inspire, maintiens, tracte tes pieds vers toi, grandis-toi encore, voilà, n'effondre pas encore, inspire, et tu relâches. Exercice proprioceptif et renforcement du plan postérieur. Alors, tu pousses dans ma main, voilà, tu auto-grandis-toi, corrige ton dos, tire, voilà, tu tiens encore, tire, allez, cambre un petit peu, pousse, redresse ta colonne vertébrale, pousse encore, allez, vas-y, encore, force, encore, vas-y, maintiens, allez, vas-y Neila, encore, expire et relâche, encore une fois. Et tu essaies de te
auto-grandir, hein, c'est-à-dire faire l'exercice comme on l'a fait couché, surtout à ce niveau-là, bien contrôlé, et ta nuque. Hein, c'est important, c'est toujours pareil, nuque, milieu de ton dos et placement de ta colonne. Dans ton corset, c'est facile, c'est le corset qui fait le travail. Allez, on pousse, hop, on y va. On maintient, grandis-toi, allez, encore, cambre un petit peu. Cambre, ah, n'aie pas peur, je suis là, allez, vas-y, encore. Pousse, allez, si tu réagis bien dans ton dos, tu dois contrôler et tu relâches, c'est bien. Encore une fois. Prête, allez, serre-toi, tu ne serres pas, c'est tes membres antérieurs. Vas-y, pousse, allez.